Bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage sur la vie sentimentale du premier semestre pour les célibataires. Donc je vais tirer, je vais tirer des cartes concernant le premier semestre, premier trimestre et deuxième trimestre. Donc je sais que c'est un tirage qui est assez attendu parce qu'on me l'a demandé. Donc j'ai pris comme carte, j'ai utilisé l'oracle Lumière de Fée. Donc c'est ces cartes-ci. Voilà. Bien sûr, j'ai utilisé ici les anges de l'amour. Ici, la sagesse de l'oracle. Et ici, c'est le Lightyear Tao. Voilà. Et puis, je vais vous tirer quelques cartes à la fin. Donc ça, c'est d'Isabelle Serre. Pour voir qu'est-ce que l'autre est censé vous apporter dans la vie. Voilà. Donc là, vous allez avoir le choix entre 3 bracelets avec des cœurs, hein, parce que voilà, on reste dans le sentimental. Donc il y a ce bracelet-là pour le premier choix. Donc c'est de la oolite, je ne sais pas si ça se dit oolite, et du quartz rose. Ici, on a de l'aventurine, toujours avec un cœur, et du quartz rose. Et ici, donc là, on a un petit cœur, c'est pour ça que je l'ai pris, avec un arbre de vie au milieu. Donc, alors là, c'est du pierre de soleil et cornaline. Et puis la dernière, je me souviens plus du nom forcément. Ça me reviendra un peu plus tard. Voilà pour les 3 choix que je vous propose. Donc prenez le temps de choisir, ou pas trop. Et si ce tirage ne vous parle pas, écoutez, c'est qu'il n'était pas pour vous. Ne vous laissez pas embarquer dans le mental. En général, quand ce tirage vous parle, ça va résonner avec vous. Hein. Donc, laissez-vous porter. Voilà. Je vous dis à bientôt, à tout de suite pour cette nouvelle guidance. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi ce bracelet. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Ici, j'ai tiré les énergies générales pour ce premier semestre. Premier trimestre ici, deuxième trimestre ici. Donc, on va aller regarder ce qui est sorti. Alors, là, on a la carte tout qui brille. Alors là, peut-être j'y verrai un comment dire, tout ce qui brille. Là, moi, ce que j'entends, c'est peut-être un petit avertissement de tout ce qui brille n'est pas forcément honnête, et que peut-être quelqu'un porte un masque et qu'il faudrait peut-être pas se laisser avoir par des apparences qui ne sont pas en fait qui ne reflètent pas la vérité. Là, on a 2 personnages. Donc, on a la tempérance qui nous parle ici, pour moi, de transformer en fait le négatif peut-être en positif. Alors, peut-être aujourd'hui, cette carte, elle veut peut-être vous dire, comment dire, attendez, on va regarder les autres cartes. On a le roi de coupe. J'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire avec ces 2 cartes-là, c'est qu'il faut rester très centré par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ne pas vous laisser peut-être piéger par ce qui se passe à l'extérieur, quelque chose qu'on pourrait vous vendre comme merveilleux et qui peut-être ne l'est pas. Là, avec la tempérance, moi ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de rester aligné avec soi. Avec le roi de coupe, c'est aussi de rester maître de ses émotions et de ne pas se laisser embarquer justement par des émotions ou des... Vraiment, de rester centré, hein, c'est vraiment ça qui me vient.
Là, on vous parle d'amour non réciproque. Bon, bah, c'est pas super sympa comme tirage, on va dire, mais bon. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc voilà, donc si vous rencontrez quelqu'un sur ce premier trimestre, voilà, vous emballez pas trop, je pense, parce que il y a peut-être quelque chose en rapport avec... enfin, quelque chose qui n'est pas honnête dans cette relation. Donc, on voit plutôt qu'il y a une énergie de flirt. Hein, et on vous parle ici aussi de séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que la personne, voilà, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer sur ce... et là, on a rencontre, justement. Donc il va y avoir une rencontre sur ce premier semestre. Là, on vous parle de pratiquer, mais je pense qu'on vous parle plutôt de pratiquer quelque chose qui vous permette d'être aligné avec vous-même pour prendre de la distance. Bon, hein, on voit que ce tirage, c'est plutôt un avertissement. Je pense que les énergies... Je pense que c'est plutôt la personne que vous allez rencontrer, c'est plutôt une personne qui est plus dans le flirt. Alors, si vous êtes quelqu'un qui ne souhaitait pas vous engager, bon, c'est très bien, on peut rester dans quelque chose de léger. Mais là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est plutôt justement de rester léger quoi, dans ce que vous allez vivre avec cette personne et pas forcément trop en attendre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une carte qui nous dit, alors ça sur le premier trimestre, une longueur d'avance. On a une carte qui vous parle de flamme jumelle. Donc la personne que vous allez rencontrer certainement sur le premier trimestre, elle est là peut-être pour vous aider à avancer, à grandir, à passer à autre chose. On vous dit que c'est une relation karmique, que vous vous connaissiez déjà avant. Donc vous allez peut-être avoir cette impression que vous connaissiez déjà cette personne. Ouais, une sensation de familiarité, tout ça. Alors souvent, moi ce que j'entends souvent dire au niveau de la flamme jumelle, c'est que c'est effectivement quelqu'un qui vous est destiné, mais quelqu'un qui n'est pas... c'est pas forcément comme une âme sœur, pour moi c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à grandir et à passer à autre chose. Ou, là on vous parle aussi de choix à avoir. Donc durant ce premier trimestre, vous allez être confronté à un choix. Alors par contre, j'ai pas fait attention dans quel sens elle était tombée cette carte-là. Là, on a un 10 de pentacle. Alors le 10 de pentacle, c'est quand même une carte qui est plutôt positive. Hein. Donc, peut-être que ce premier trimestre, tout va vous sembler idyllique quelque part, avec une personne. Alors une longueur d'avance, sur le coup, ça me fait penser, ce que je ressens, c'est que peut-être que c'est quelque chose qui a été, j'ai le mot prémédité dans la tête, mais qui a été décidé il y a longtemps, lorsque vous vous êtes incarné, de retrouver cette personne. De toute façon, c'est sûr. On va regarder un peu sur le deuxième trimestre, qu'est-ce qui se passe. Là, on vous dit, sur le deuxième trimestre, faites attention aux signes. Attention aux drapeaux rouges qui vous mettent en garde. Vous allez certainement avoir des signes durant ce deuxième trimestre où vous allez vous dire, tiens, c'est quand même bizarre. Il y a des choses qui me mettent la puce à l'oreille. C'est pas forcément ce que j'attendais. Tiens, ça, je m'y attendais pas. Là, on vous dit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, en fait, la personne que vous allez peut-être rencontrer sur ce premier trimestre, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, quelque part. C'est compliqué, ce tirage, je trouve.
J'ai un peu du mal à ressentir. Donc on a le 4 de bâton. C'est marrant parce que il y a une énergie. Déjà, on a la carte de entre les deux mondes. Comme si vous étiez entre deux dimensions. Transmission, bienveillance. Alors, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, elle est là pour vous aider à grandir. C'est pas forcément quelqu'un qui, voilà, bon, forcément, bah, comment exprimer ça? C'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions et qui a dans le but, qui a un but en fait de profiter de vous. En fait, il y a quelque chose que vous partagez en lien avec ce lien karmique. Et en fait, c'est quelque chose de bienveillant dans le sens. La bienveillance ici, elle est là pour vous rappeler que c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, quelque chose qui est positif malgré tout pour vous, malgré les apparences. Et là, avec cette carte de transmission, on vous dit que peut-être que cette personne, en fait, elle va vous transmettre quelque chose, peut-être un savoir, mais moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose en vous que vous allez comprendre par rapport à ce que vous allez vivre avec cette personne. Mais moi, j'ai le sentiment que là, cette personne que vous allez rencontrer, c'est pas le bon, c'est pas la bonne. C'est comme si en fait, on vous préparait à rencontrer votre âme sœur. Mais pour rencontrer cette âme sœur, il fallait passer par la rencontre de cette personne qui est une flamme jumelle qui est là pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, peut-être à des comportements que vous avez, peut-être de vous lancer tout de suite tout faux, tout flamme dans une relation voilà, sans trop vous poser de questions ou parce que vous avez tellement envie de vivre quelque chose que vous y allez à fond et qu'en fait, là, en fait, vous allez guérir de quelque chose. J'ai le sentiment que c'est ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'après, vous allez regarder la vie différemment. C'est comme si, en fait, vous compreniez, en fait, il y a quelque chose que vous allez comprendre, ça c'est clair, et que vous allez regarder la vie autrement, de façon peut-être plus légère aussi, peut-être moins mettre d'attente dans ce que vous vivez, voilà, pour vivre les choses avec plus de légèreté, sans se mettre trop de pression. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. Moi, je vais regarder parce que le tirage est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme message pour vous? Hop là. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose en rapport avec le pardon et la joie. Il y a quelque chose qui va se créer en fait. J'ai vraiment l'impression... Alors on va remettre une carte sur la création. Vacances. Moi ce que je sens, c'est que ce qui va se créer en fait en vous, c'est plus de légèreté. En dos de deck, on a l'âme sœur. Je vais aller tirer quelques cartes pour voir. Qu'est-ce que cette personne a à vous apporter? Ah, bah, âme jumelle. La personne à qui tu penses est une âme jumelle. Elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies ou des capacités qui sont cachées en toi. Donc c'est ça, hein, c'est ce que je ressentais en fait. Il y a quelque chose, et là on a libération karmique. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Cela peut être un lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette personne.
Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit... Alors, elle vient, cette personne, pour vous aider, mais je pense que c'est pour vous préparer à une autre relation. Et je pense que sur le premier trimestre, vous allez être content de retrouver cette personne, mais non, il y a quelque chose qui, voilà, c'est quelque part trop beau pour être vrai. Et en dos de deck ici, on a la destinée, hein, qui nous parle que voilà, ça c'est quelque chose qui vous étiez destiné à vous rencontrer. Alors, on va retirer une carte des cartes avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle aussi? Donc là, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense que vous devez passer par là pour vous libérer de quelque chose, en fait, que vous avez, qui est certainement lié à une vie antérieure. Alors peut-être déjà avec cette personne-là, hein, qui vient vous aider à réparer quelque chose, mais qui va vous permettre par la suite... Alors, soit c'est ça, soit c'est cette personne finalement qui vous est quand même destinée. Enfin, il y a deux possibilités. Soit vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne-là, elle n'est pas si bien. Parce qu'au début, je pense que vous allez vraiment croire bon, ça me fait penser au miroir aux alouettes, que cette personne est vraiment bien pour vous. Et vous allez vous rendre compte après que non, finalement, elle aussi, elle a des blessures. Là, on vous dit que c'est aussi un miroir. Donc vous allez voir en elle les mêmes blessures que chez vous. Donc peut-être que vous allez, soit c'est la personne qu'il vous faut, et sur le long terme, vous allez va développer des sentiments pour vous. Mais moi j'ai plus ce sentiment que c'est quelqu'un qui va vous aider à sortir de quelque chose de négatif quelque chose de négatif en fait qui vous pollue la vie et qui vous empêche d'être heureuse en couple. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette histoire d'étape. Donc il y a une forte attraction en vous, mais je pense que c'est pas forcément... On vous dit aussi d'essayer de vous connaître mieux. Et que c'est en vous connaissant mieux que vous allez renforcer vos liens. Donc je pense que peut-être qu'au départ, vous allez rencontrer cette personne et vous allez croire que les sentiments sont réciproques, qu'il est merveilleux et tout ça. Et que finalement, que la personne ne ressent pas la même chose pour vous. Et que c'est plus tard, en apprenant à se connaître, que vous allez développer... alors là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Mais je pense que les sentiments, au départ, il n'y en aura pas. Quoi, il n'y en aura pas. Ça sera plutôt du flirt. Voilà. Bon, je suis désolée, mais j'ai pas eu une lecture super... j'ai eu du mal, en fait, à me connecter avec votre tirage. J'espère qu'il va pouvoir quand même vous aider, malgré qu'il ne soit pas hyper positif non plus. Mais bon, je pense qu'il faut y voir quand même quelque chose de positif. Parce qu'à la fin, on a quand même ces deux cartes, en fait, qui nous montrent que vous allez... qu'il y a quand même de la joie, qu'on fait quelque chose. Et que moi, j'ai vraiment le sentiment que, voilà, que là, vous allez vous tourner vers l'avenir avec plus de sérénité quelque part et que vous aurez appris quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'on avait la carte de l'apprentissage tout à l'heure qui était sautée là. Est-ce qu'on peut en reprendre? C'est un peu brouillon mon tirage, j'aime pas quand c'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte sur ce que la personne va pouvoir apporter? Voilà, apprentissage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et âme sœur, on a les deux qu'on sautait. Donc apprentissage, ça dit, la personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants en toi. Et la carte de l'âme sœur dit, la personne à qui tu penses est une âme sœur, tu as un contrat d'âme avec elle, tu as une expérience à vivre sur court, moyen ou long terme. Vous voyez, ça sera pas forcément du long terme, ça peut, mais je pense que ça sera aussi différent selon les personnes. Mais cette personne-là, elle est là pour quand même apporter quelque chose
pour avancer avec des nouvelles énergies, surtout en se libérant d'énergies négatives. Voilà, bon bah j'espère que ça vous aura parlé, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Bienvenue à vous qui avez choisi ce bracelet. Donc j'ai été tirer déjà les cartes. Ici on a les énergies principales du premier semestre. Pardon. Ici le premier trimestre et ici le deuxième. Alors on va regarder les énergies principales. Alors avec le tarot... Donc déjà, là, on voit que vous avez envie... Alors, elle a sauté 2 fois, celle-là. Je l'ai vu se retourner, je l'ai remis dans le paquet, parce que je ne voulais pas les voir à l'avance. Elle a ressauté. Bon, moi, je vais la prendre quand même. Donc, là, on vous dit que vous allez certainement avoir un choix à faire. Et en fait, vous avez envie de partir sur quelque chose... de différence, sortir d'une situation sur le plan sentimental, peut-être sortir d'une solitude, parce que bah voilà, c'est certainement ce que vous ressentez. On a de la solitude et de la stagnation. Donc sur le plan sentimental, vous avez certainement l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc je pense que vous allez peut-être mettre des actions ou faire des choix qui vont vous permettre de sortir de cette énergie-là. Là, on vous parle avec cette carte de lait et de miel. Cette carte, elle nous parle de douceur, elle nous parle de choses plutôt, on va dire, positives qui peuvent se passer. Ben voilà, on a aussi la carte de l'isolement. Et on a la carte d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc je pense que vous avez vraiment envie, durant ce premier semestre, de sortir de cet isolement, de cette solitude, de passer à autre chose. Alors c'est assez marrant parce que ce lait et ce miel, qui est quand même une carte, je pense, positive, montre peut-être qu'il n'y a pas forcément de tristesse dans ce que vous vivez quelque part. Alors sur le premier trimestre, on voit qu'il y a des synchronicités. Regardez comme elle est belle cette carte. Des synchronicités et de la transformation. Donc je pense que dans vos énergies, vous allez certainement ressentir qu'il y a des choses qui changent. Peut-être aussi votre façon de regarder votre vie. Hein, c'est peut-être lié à ça aussi. Hein. Peut-être ça qui fait que vous n'allez pas forcément... parce que vraiment avec ce lait et ce miel, on a l'impression que vous vivez quand même quelque chose de doux. Hein. Donc il y a certainement des synchronicités qui vont vous aider sur ce premier trimestre. Vous allez être plus en phase avec tout ce qui est en relation avec vos émotions par rapport à vos ressentis. Plus connecté à vous-même en fait. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette carte, que vous allez en fait vous rendre compte que oui, ok, je sais donner, mais maintenant je veux un retour équilibré dans ma vie sentimentale. Vous allez certainement prendre conscience que il ne suffit pas toujours de donner, mais qu'il faudrait aussi recevoir. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin, ou vous allez prendre conscience, c'est peut-être ça la transformation, que vous avez besoin d'un juste équilibre dans les relations, et que vous avez plus envie de donner et toujours d'attendre de recevoir quelque chose. Et avec cette carte, justement, c'est un peu en rapport avec ça. Vous allez prendre conscience que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir sur ce premier trimestre une transformation intérieure qui va changer votre regard par rapport à vous-même. Non mais quelque chose qui va se passer, je pense, vu le tirage général, vous avez envie, justement, avec ce 6 d'épée, de sortir d'une situation parce que vous n'avez plus envie de vivre les choses comme vous les avez vécues sur le plan sentimental. Donc je pense qu'il y a un gros travail qui va être fait sur vous durant ce premier trimestre.
En plus, c'est la première carte qui est sortie, donc c'est ce qui vient en premier dans vos énergies du premier semestre. Donc voilà, envie d'autre chose, conscience que vous n'avez plus envie de donner comme ça, et sans rien avoir en retour. Donc il y a quelque chose qui va guérir en vous, et vous allez en fait, tel le papillon, sortir de votre chrysalide, mais en vous étant transformé de l'intérieur. Et je pense qu'il y a des synchronicités qui vont vous aider justement à prendre conscience de tout ça. Peut-être des rencontres, c'est possible aussi. Alors, on va regarder un petit peu sur qu'est-ce qui se passe pour vous sur le deuxième trimestre. Alors, on a la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, elle peut vous dire que vous allez peut-être travailler sur... vous allez peut-être vous déplacer, mais ça peut être aussi faire... par exemple, prendre un rendez-vous pour de l'hypnose quantique régressive pour voir ce qui s'est passé, peut-être de bloquant dans d'autres vies. Il y a vraiment... je pense qu'il y a une histoire plutôt de voyage chamanique, ou voyage un peu intérieur. Je le ressens plus comme ça. On vous parle d'infidélité et de mensonges. Et on vous parle de retrouvailles. Donc il y a peut-être eu quelque chose avec quelqu'un. Alors peut-être un homme, une femme, ça dépend qui vous êtes en fait, quelqu'un du sexe opposé en fait, qui vous a trompé par le passé ou qui vous a menti. Et là, vous allez peut-être vous retrouver. Hein. Je pense que c'est certainement ça le message. Et on vous dit de travailler sur votre couple, de laisser une chance à votre relation. Donc je pense que là, on parle d'une relation qui a été passée. On va remettre des cartes pour voir un peu plus ce qu'on nous dit. Là, on vous parle, sur le deuxième trimestre, de nouveau départ avec le fou. C'est la première arcane majeure, donc quelque chose d'important dans votre vie. Et l'as de bâton qui vous parle de passion, de nouvelles passions. Donc peut-être qu'il va... Alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais là, on a vraiment l'impression que... Parce qu'en plus, cette carte du fou, quelque part, on prend un risque. Hein. Il y a un nouveau départ, mais on prend quelque part un risque. Et là, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc il y a certainement une relation. Vu ces cartes qui parlent de retrouvailles et tout ça, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés et qui revient dans votre vie aujourd'hui. Et avec qui il y aurait de nouveau une flamme qui... parce que là, en dos de deck, on vous dit que c'est votre âme sœur. Alors, il y a peut-être qui vont se dire « Ah non, pas possible !» Mais je pense que du fait que vous ayez fait ce travail sur le premier trimestre, si vous repartez avec cette personne, ça sera avec d'autres conditions et pas avec les mêmes énergies. Vous voyez, donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est bien, c'est quelque chose, c'est bien ce que je ressentais. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Alors, si la personne vous la connaissez pas, c'est, voyons, ça saute. C'est peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie. Alors c'est possible, hein, parce qu'avec cette carte du voyage qui est sortie ici, c'est franchement possible. Mais là, on a la carte de la lumière. C'est la plus belle carte du jeu. Là qui vous dit que voilà, c'est quelque chose de beau, hein, quelque chose de lumineux pour vous. On a aussi la carte de la nature. Alors quelque chose de beau qui vient vers vous, hein, dans cette relation. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Voilà, là on vous parle d'un changement de cap. Donc oui, alors si cette relation repart, que vous lui laissez une chance, ça sera de façon différente. Avec, et voilà, en dos de deck, on a encore l'âme sœur, on a de l'engagement, on a de la communication. Donc je pense qu'il va falloir échanger, dire voilà, moi je veux plus ça, ça c'est clair, si tu reviens, c'est à telle condition. Alors, on va regarder un peu maintenant, qu'est-ce que vous disent les cartes. Qu'est-ce que vous... En fait, ces cartes-là, c'est pour savoir qu'est-ce que l'autre est censé vous apporter. Pourquoi il est là, l'autre? Alors, on a la carte de l'âme jumelle. On vous dit que la personne à qui tu penses est une âme jumelle.
elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Alors, une autre carte. On a la rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Bon, c'est sympa de vous dire ça. Mais il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Et voilà, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Apprentissage, communication. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses expérimenter et affirmer tes besoins et tes attentes. Voilà, donc cette personne-là, hein, elle vous aide en fait, même si c'est souvent, hein, c'est souvent par des choses pas forcément agréables, mais par exemple quand on a été trompé, voilà, bon bah on a souffert, mais là on se rend compte de ce qu'on a pu envie de donner, de ce qu'on a pu envie de, comment dire, de vivre, qu'est-ce qu'on a pu envie, qu'est-ce qu'on attend réellement de la vie. En fait, ça vous permet aussi de vous remettre un peu en perspective. Voilà. Donc peut-être que cette relation, elle va durer encore 10 ans, mais que vous avez besoin de vivre les choses ensemble et que cette personne, elle revient aujourd'hui parce qu'elle vous a permis d'avancer, de comprendre ce que vous voulez plus dans la vie, que vous méritez d'être aimé, que vous voulez plus être aimé de cette façon-là, mais que vous voulez être aimé autrement. Mais que plus tard, peut-être dans 10 ans, bah, ça sera fini, mais elle vous aura, ou 5 ans, ou 2 ans, je ne sais pas, mais qu'elle vous aura pas permis, en fait, de passer à une autre étape. Voilà. Bon, bah voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé assez parlant. Je pense qu'il y a un gros travail d'introspection sur le premier trimestre pour revenir vraiment à soi et remaîtriser ses émotions. Et après, tout va se... Je pense que ça va être des retrouvailles quand même, je pense, assez passionnées sur le deuxième trimestre. Allez, je vous dis bye bye et à bientôt pour une nouvelle lecture. Alors, bienvenue sur ma chaîne à ceux qui avaient choisi ce bracelet. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. Ici, on verra le premier semestre, les énergies principales. Ici, le premier trimestre et ici, le deuxième trimestre. Alors, on va regarder un petit peu les cartes qui sortent. Alors là, on vous parle... C'est marrant, le deuxième groupe, il avait ça aussi. On vous parle du passé. Et on vous parle de nouveaux départs, de prise de risque, de se lancer dans la vie. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. On vous parle d'ici et maintenant. Alors ici, je pense que ce qu'on essaie de vous dire, c'est arrêtez de regarder le passé, arrêtez d'avoir peur pour l'avenir. Ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Se concentrer sur l'ici et maintenant. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Et là, on a la carte de la séparation. Donc peut-être que si vous êtes certain, parce qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, peut-être que si vous êtes éloigné durant ce premier semestre de votre moitié, là on vous dit en fait de ne pas essayer de regarder, de voir les choses avec les yeux du passé, par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre couple, peut-être de négatif, et arrêtez de ressasser ça. Et voilà, ici, ça, c'est un peu ce que disent ces deux cartes aussi. Hein. Là, il y a le passé, là, il y a le nouveau. Donc voilà, là, on passe à quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec le passé. Donc, et donc là, on vous dit de travailler sur votre couple et de laisser une chance à votre couple. Après, peut-être une période de séparation. Là, ici, d'ailleurs, on a la carte de la réunion et de l'engagement. Donc je pense que certainement vous allez retrouver quelqu'un dont vous étiez séparé, qui a quelque chose de nouveau, un nouveau départ en relation avec quelqu'un du passé, qui revient dans votre vie, voilà. Et aujourd'hui, on passe à un autre niveau d'engagement,
C'est comme si vos deux âmes se retrouvaient. Quelque chose d'assez fort. Et là, en fait, on vous dit, vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui, sans vous préoccuper du futur, en vous disant, oui, mais ça se trouve, ça n'a pas marché. Parce que, voilà, sans avoir les yeux du passé. Voilà, c'est voilà, comme si vous repartiez sur une page blanche, quelque part. Au premier trimestre, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la 4 d'épée. Là, je pense que votre mental, il a besoin d'une pause. D'une pause, peut-être pour voir avec ces tasses d'épée les choses autrement, avoir de nouvelles, quelque chose qui s'éclaire, vous voyez, au niveau du cerveau. Mais je pense que là, vous avez besoin de repos. Arrêtez de mouliner, quelque part, pour laisser la nouveauté entrer dans votre tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, on vous parle de vacances. Hein. Vous avez vraiment besoin peut-être de lâcher prise avec quelque chose, de vous reposer, peut-être après une période difficile, je ne sais pas. On vous parle d'acceptation, il y a des choses que vous devez accepter, et c'est peut-être pour ça en fait que cette phase de repos va vous permettre de le faire. Et on vous parle de bienveillance. Donc là, ce repos, il va être bon pour vous. Il va vous permettre aussi de voir les choses d'une façon peut-être différente. Je pense que vous avez besoin de guérir, de prendre peut-être un peu de recul. Là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit d'exprimer votre amour, de lancez-vous et faites le premier pas. Donc, les retrouvailles vont peut-être passer par vous, parce que là, on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'accepter. Vous voyez peut-être pas très bien les cartes, en fait. Je vais essayer de les remonter un petit peu. Vous avez peut-être besoin d'accepter certaines choses. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin... là, on vous parle aussi de bienveillance, donc je pense que c'est une relation qui est quand même pas forcément négative pour vous. Hein. On vous parle aussi certainement de prendre, d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même aussi. Et sur le deuxième semestre, alors avec ce 5 de ce gardien du sacré là, ça me parle ici de vie spirituelle, de quelque part quelque chose de connecté à votre vie spirituelle. Et là, on vous parle avec ce page de coupe, de nouveaux ressentis que vous allez apprendre. Il y a quelque chose que vous allez apprendre dans la façon de ressentir les choses, avec votre cœur en fait. Une nouvelle façon de percevoir les choses. On vous dit de rester de garder l'esprit ouvert, pardon. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous rencontrez. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, on vous dit qu'il faut prendre une décision. Mais parce que voilà, vous êtes dans une période de stagnation, mais aussi dans une période de transformation. Il y a quelque chose, là, vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur. Et je pense que c'est lié à ce page de coupe, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre façon d'appréhender les choses au niveau émotionnel. C'est peut-être un lien aussi avec un éveil spirituel. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et donc, peut-être que les choses ont du mal à avancer parce qu'en fait, vous êtes dans une période de transformation. Et donc, pendant cette période, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Pour pouvoir décider justement de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc peut-être, quand on voit toutes les cartes, donc on vous parle quand même de séparation, d'un engagement, un autre niveau d'engagement, de retrouver quelqu'un. Et je pense que sur
il va y avoir un grand travail sur ce premier semestre. Si par exemple cette séparation se passe durant ce temps-là, il va y avoir un grand travail au niveau un grand travail intérieur pour moi, pour voir si vous laissez ou pas une chance à quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un du passé, ou quelqu'un dont vous êtes séparés. Alors, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est censée vous apporter dans votre vie? Alors, j'en ai 3, donc je ne l'ai pas prise. Celle-là, c'est de nouveau retourner. Alors, attendez. Alors, allez les guides. Âme inconnue. Alors, on vous dit, la personne est une âme que tu n'as pas connue dans d'anciennes vies. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants et des mémoires négatives. Donc, c'est pas quelqu'un. C'est une question que je me posais justement. Est-ce que c'était quelqu'un qui revenait? Parce que, imaginons que là, vous ne soyez pas, par exemple, dans ce tirage, je ne vous parle pas, parce que vous n'êtes pas en période de séparation, ou voilà. Donc, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu et dans une autre vie. Mais là, on vous dit que non. Donc, en fait, merci, ça m'a apporté la réponse. Donc cette personne, elle est en lien avec des mémoires négatives et des schémas relationnels bloquants. C'est-à-dire que là, ce que vous avez vécu avec cette personne, voilà, ça a été... c'est pas forcément très positif pour vous, mais on le voit dans le tirage, puisque là, on vous dit qu'il faut accepter certaines choses, il faut changer de regard, voilà. Ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de faire une séance d'EFT. Parce que EFT, regardez un petit sur Internet, EFT... pour voir, c'est une méthode américaine, qui permet en fait de se défaire de schémas relationnels bloquants. Donc si vous voulez faire ce travail-là avec moi, vous pouvez aussi m'appeler, on peut prendre rendez-vous. Mais voilà, ça permet de pouvoir casser les schémas et de se débloquer, de toujours voir les choses de la même façon, en fait, voilà, parce que on voit souvent les choses en relation avec nos blessures. Et donc, ça ne nous permet pas d'avancer. Alors, là, on vous parle d'une relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. Bien sûr, c'est super, on me dit l'inverse de tout à l'heure. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer de schémas relationnels où chaque relation n'arrive pas à son terme. On a aussi cette carte qui a sauté. La personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et te connecter à ta spiritualité. Ah là, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la spiritualité, ça parle bien. Donc là, on peut visiblement, par rapport au guide qui vous envoie comme message, c'est que soit c'est quelqu'un qui vient, que vous avez connu dans d'autres vies, ou c'est quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci, mais que vous n'avez pas connu dans d'autres vies. Mais de quoi qu'il arrive, en fait, cette personne-là, elle est là pour vous libérer de schémas négatifs ou de schémas bloquants au niveau relationnel. Donc pour le coup, il y a vraiment quelque chose à libérer, quelque chose aussi en relation avec votre vie spirituelle. Hein. Et là, en dos de deck, j'ai libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêche d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer et cette personne-là, elle est là pour vous aider à transformer tout ça. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, on rencontre toujours les personnes qu'il nous faut pour avancer. Alors bon, si vous n'êtes pas dans un schéma de séparation sur le coup aujourd'hui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'une vie antérieure et que vous allez avoir l'impression de connaître depuis longtemps
Et en fait, voilà, cette personne-là va vous aider en fait à avancer dans votre vie sentimentale et de vous libérer de vous libérer enfin de plein de choses négatives, de mémoires négatives. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.